Le regard fuyant, les mains tremblantes, Archange incapable de se tenir sur ses deux pieds. Âgé de 7 ans, le petit garçon est victime d'une paralysie cérébrale depuis la naissance. L'accouchement ne s'est pas très bien passé. Il a convulsé déjà en venant au monde. Après la convulsion, il a fait un coma. Il est resté sur oxygène pendant plus d'1 mois. C'est là où on découvre qu'il est malade. Quotidien difficile également pour Jean Bosco, dont la fille souffre de cette pathologie. Après avoir détecté quelques signaux, il a fait le tour des hôpitaux. L'enfant plafonnait, le regard n'était pas très bon. C'est ainsi que je me suis rendu à l'hôpital Saint-Jean-de-Marthe en Djombe. C'est où le pédiatre Ndjemeni a fait une comparaison entre le périmètre crânien de mon enfant et un enfant juste à côté de moi. C'est ainsi que j'ai décidé de venir plus tôt à l'hôpital à Quintigny. L'infirmité motrice cérébrale est une maladie qui survient généralement lors de la grossesse ou durant l'accouchement. Cependant, s'occuper d'un tel enfant implique plusieurs contraintes. L'enfant est incapable de s'asseoir, peut ne pas marcher, peut marcher avec des difficultés, il peut être spastique, rigide. C'est une atteinte de l'enfant au plan neurologique et la cause vient du cerveau. Souvent victime de stigmatisation et de rejet dans la société, le sort des enfants atteints de cette pathologie est loin d'être reluisant au Cameroun. Malgré cela, ses parents sont porteurs d'un message d'encouragement. Qu'il ne se décourage pas, qu'il ne fasse pas la discrimination entre les enfants à la maison parce que c'est un enfant comme les autres. Beaucoup de courage à toutes ces familles-là qui vivent ce quotidien, pas du tout aisé. S'il vous plaît, nos gouvernants, il est temps sur la situation des enfants infirmoteurs cérébraux. Pour éviter l'infirmité motrice cérébrale, les spécialistes recommandent aux futures mamans d'effectuer les visites prénatales. La sensibilisation reste le meilleur moyen de prévention.